Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Notre collègue de Salut Bonjour, Géraldine Lamarche, a fait toute une publication sur Instagram au cours des dernières heures. Je tiens à saluer son courage parce qu'elle a dévoilé au grand public qu'elle avait été au cœur d'une histoire de violence conjugale. J'allais dire victime, Géraldine, mais je pense pas que c'est un mot avec lequel toi, tu te sens très à l'aise, nécessairement, le mot victime. Non, je suis prête à dire que j'ai été victime de violence conjugale. Cependant, je vais changer ce mot-là pour finalement en tirer gagnante personnellement de cette expérience. Moi, je tiens à dire qu'à travers cette expérience de vie, je suis même prête à dire que c'est une expérience de vie. Je tire des leçons, je tire aussi des apprentissages, des outils. Puis c'est ce que je veux partager aussi en sortant de l'ombre aujourd'hui. En fait, hier en après-midi, quand j'ai publié la publication, retrouver ma lumière, pour moi, c'est retrouver mon pouvoir. C'est retrouver mon identité. Puis déjà, depuis quelques heures et depuis ce matin, j'ai fait une entrevue à Salut Bonjour. Je sens déjà dans mon corps que je suis en train de reprendre la place que je dois prendre. Je me suis tue pendant des mois, pendant tout le parcours judiciaire criminel en matière de violence conjugale, mais je suis aussi restée sous un sentiment d'être complètement invalidée tout au long de cette relation. Invisibilisée. Oui, invisible. Puis en restant anonyme aussi, lors de ce processus judiciaire, j'ai continué à me sentir invisible. C'était un choix, par contre, je tiens à le dire. Là. Voilà, c'est ça. C'est que ce que tu as fait hier en faisant ta publication, c'est que, d'une certaine façon, tu lèves ce qu'on appelle, dans le terme juridique, un ordre de non-publication. Exact. Et tu n'étais pas obligé. C'est-à-dire, tu aurais très bien pu continuer à ce que ça reste sous le couvert du juridique, mais tu as décidé de dire, c'est moi. Voici mon visage, je témoigne à visage découvert. Pourquoi? C'est quoi le passage qui a fait que tu t'es dit, là, je suis plus dans l'ombre, maintenant je passe à la lumière? Tout d'abord, je tiens à dire que ma demande de non-publication de mon identité là, pour ce processus judiciaire, je l'ai demandé pas parce que j'avais honte d'avoir vécu de la violence conjugale. C'est important de le dire. C'est important. Puis ça fait partie de la raison pour laquelle aussi je suis fière quand même de mon parcours, même si ça a été difficile et traumatisant. Mais j'ai demandé de rester dans le silence pour garder toute mon énergie et être capable de me rendre jusqu'au bout du processus en un seul morceau. Il faut dire que déjà, de porter plainte à la justice, à la police, en fait, là, d'aller chercher de l'aide, c'est déjà tellement difficile. On est déjà tellement fragilisé au début du processus judiciaire. Moi, je voulais être capable de me rendre jusqu'au bout. Maintenant que j'ai réussi à me rendre jusqu'au bout, je suis prête à sortir de l'ombre. Puis je suis prête justement à montrer mon visage à de nombreuses femmes victimes de violences conjugales qui sont elles aussi dans l'ombre, qui elles aussi... Et des hommes aussi, et il y a des hommes aussi, oui. Puis je tiens à dire que je dis femmes, pas parce qu'il n'y a pas d'hommes ou de personnes... Mais parce que toi, tu es une femme, donc tu t'adresses aux gens comme toi. Et aussi parce que dans les statistiques, c'est un fait, il y a davantage, et la majeure partie, en fait, des victimes sont des femmes. Mais peu importe, tu sais... Je veux pas genrer, mais moi, je vais parler comme je suis une femme aussi du fait des victimes féminines. Et donc, comme elles se sentent, je sais, invisibles et seules à la maison, sans avoir l'impression d'être vues, moi, je veux leur montrer que je les vois puis que je veux quand même... Je prends, en fait, cette présence publique pour aider. Mais en premier lieu, en fait, cette démarche, elle est vraiment personnelle. Et elle fait partie de mon cheminement de guérison, de reprendre mon pouvoir, le pouvoir de mon histoire. Alors, tu disais que physiquement, déjà, il y a quelque chose qui a changé. Ça veut dire que pendant tout le processus judiciaire, qu'est-ce qui se passait dans ton corps? Tu n'étais comme pas présente? Ah, j'avais peur. J'avais l'impression de marcher sur des œufs. Moi, j'ai tenté, Sophie, d'être ce qu'on appelle, entre guillemets, la parfaite victime. Puis je tiens à dire qu'il n'y a pas de parfaite victime. On n'a pas à jouer ce rôle-là quand on passe à travers le système judiciaire. Mais moi, j'avais peur qu'on me reproche de mal faire les choses, qu'on reproche ma démarche. Je voulais bien faire les choses. Je voulais passer par le système de justice. De classe. Je voulais vraiment faire les choses
comme elles se doivent, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu me reprocher quoi que ce soit. Puis je me suis tue parce qu'au même moment, pendant que je traversais tout ça, tu sais, ce sont de nombreux rendez-vous. C'est demandant, c'est de se replonger dans des souvenirs traumatisants, de refaire une ligne du temps de tout ce qu'on a vécu pour avoir un maximum de preuves. C'est tellement demandant. Puis à travers tout ça, mon histoire, elle était au même moment manipulée, déformée, contrôlée. Et on m'a sali par aussi. l'accusé. Oui. Et c'est quelque chose qui est en fait très commun. Là. Donc, tu avais un double combat. En même temps, tu devais te battre face... Non, pas face à la justice, mais tu devais mener un combat judiciaire en suivant les règles du droit. Et en même temps, tu devais faire face à un tribunal populaire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, effectivement. Ouais. Moi, je voulais préserver mon identité pour être sûre qu'il n'y ait pas de personne qui s'immisce dans mon processus puis qui parle puis qui... Je voulais pas être distraite, tu sais. Je voulais vraiment me rendre jusqu'au bout en pleine forme. Puis tu parles, oui, de plusieurs combats, mais il y a plusieurs deuils aussi à traverser parce qu'il faut quand même le dire, une relation de violence conjugale, c'est une relation d'amour. Hein? À la base. Donc, il y a une rupture et il y a une peine d'amour aussi. Et c'est pour ça que ce matin, tu étais avec Ingrid Falaise, qu'on salue, à Salut Bonjour, avec tes collègues. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, Ingrid, elle t'a accompagnée pendant le processus parce qu'elle-même a traversé la même chose. C'est elle qui t'a sollicité ou c'est toi qui l'as sollicité? C'est moi qui l'ai sollicité, mais en fait, ça s'est fait de façon très naturelle. On s'est croisés. Puis, tu sais, quand on a ce bagage-là, ce parcours-là, et même moi, aujourd'hui, je le vis, je rencontre des femmes et je vois quand elles me parlent de leur relation, ce qui se passe. Donc, automatiquement... T'es capable de détecter? Ben, en fait, maintenant, mes questions sont pas les mêmes. Quand je vois qu'une femme vit peut-être des difficultés avec son chum, ma façon de poser les questions puis ma façon de recevoir la réponse n'est pas la même. C'est-à-dire que je suis vraiment plus dans l'accueil et le support. Et l'accueil et le support permet à la victime de s'ouvrir davantage. Et les victimes ne s'ouvrent pas à leurs amis, aux membres de leur famille, à leurs collègues. Alors, une femme courageuse comme Ingrid, qui a pris place de façon publique aussi pour parler de son expérience de vie, lorsqu'on s'est rencontrés, ça a connecté. Puis oui, Ingrid a été un support d'une grande sororité. C'est une sœur d'histoire, de cœur. Et si je peux, moi aussi, comme Ingrid m'a aidé, aider d'autres femmes, ben je serais comblée. Des gens qui nous écoutent en ce moment sont, en ce moment même, là, ils nous écoutent, ils nous regardent à la télé, ils sont victimes de violences conjugales. Qu'est-ce que tu leur dis? Ah, mon Dieu. La première chose. Première chose, je leur dis que je suis avec elles, honnêtement, que je les vois et qu'elles ne méritent pas ça. Il n'y a aucune marque physique ou émotionnelle qui ne peut être justifiée par une histoire d'amour, par une lune de miel, par des promesses magiques, des moments de romance illusoires. Il n'y a rien qui ne peut justifier des marques physique ou émotionnel. C'est important que tu dises physique ou émotionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent il m'a jamais frappé. Ouais, il t'a peut-être jamais frappé ou elle t'a jamais frappé, mais il t'a harcelé, il t'a confisqué ton téléphone, il t'a surveillé. Le contrôle coercitif, en fait, qu'on appelle, oui. Coercitif. Donc, c'est important de mettre les deux sur le même plan parce que l'un peut être aussi grave que l'autre. Aussi néfaste que l'autre. Bien, assurément. Les marques émotionnelles, les traumatismes causés par le contrôle coercitif sont tout aussi dommageables et à voir si ce ne l'est pas plus même. Je peux pas me prononcer, mais personnellement, l'ensemble de l'histoire et des événements que j'ai vécus m'ont laissé des traces. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps à guérir. Ça prend du courage aussi d'aller chercher de l'aide. Je pense à SOS Violence Conjugale. Oui, c'est important de le mentionner. Moi, j'ai contacté SOS Violence Conjugale et j'invite toute personne qui a besoin d'aide à contacter SOS Violence Conjugale. Ils ont clairement mis des puces à mon oreille, m'ont aidé à prendre la décision de quitter. Parce qu'il y a aussi ce moment, j'imagine, où tu rationalises. Dans ta tête, tu dis, ben non, voyons... pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Ben oui, elle, Ingrid Falaise, ben oui, elle l'a assez raconté son histoire, mais moi, c'est différent. Moi, c'est pas pareil. Moi, c'est Géraldine, comprends-tu? C'est pas possible que ça m'arrive à moi. Donc, il vient un moment où tu dois nommer,
Où tu dois dire, oui, moi, je fais partie de ce groupe-là. Oui, bien, à un moment donné, en fait, tu sais même pas... Tu sais même plus ce que t'es. Tu sais même plus si tu mérites vraiment ce qui s'est passé, si tu mérites quelque chose de bien dans la vie, comme histoire d'amour. Ton cerveau est complètement brainwashé, lavement de cerveau. Il y a tellement de haut, de bas, que dire du système nerveux qui sait plus comment agir. Tu te reconnais plus aussi dans ta façon de réagir à la violence conjugale. Tu deviens complètement perdu. Puis les victimes aussi se retrouvent isolées. Mm-hmm. Donc, seules, à qui en parler au moment où tu es prête à quitter? C'est extrêmement complexe et ça peut arriver à n'importe qui. Tu fais bien de me nommer puis de nommer Ingrid. Ingrid, moi, il y a quelques années, j'ai écouté sa série Le Monstre. Oui. Puis on s'en parlait ce matin, elle et moi. Malgré tout... Je te reconnaissais pas. Malgré tout, j'ai vécu de la violence conjugale des années après. Ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas de visage. C'est une histoire d'amour qui est fascinante, qui est fusionnelle, qui permet ensuite, de façon insidieuse, d'ajouter du contrôle. Et à un moment donné, on perd la vitesse de cette montagne russe. Là. Ça va vite, il y a le haut, le bas. À un moment donné, on ne sait plus comment débarquer de cette montagne russe. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que c'est possible. Mm-hmm. C'est très important. Débarquer. Ton message aujourd'hui est excessivement important. Je veux juste qu'on revienne sur le système de justice parce que dans ton texte sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Tu dis, je tiens à remercier SOS Violence conjugale, mais tu remercies aussi les policiers, l'enquêteur, la procureure en charge du dossier. Et tu dis, je vais te citer exactement, tu dis, malgré ce qu'on entend souvent à propos des failles du système judiciaire, on m'a offert un soutien précieux que je n'avais pas anticipé. Mm-hmm. Est-ce qu'on dresse un portrait trop négatif du système de justice? Est-ce qu'on en est rendu au point où on a découragé les victimes de porter plainte en leur disant, de toute façon, vous ne serez pas écoutés, vous ne serez pas pris au sérieux? Est-ce qu'il y a un danger là-dedans? Je pense qu'on alimente beaucoup ce discours-là pour que j'ai été surprise comme ça. Oui, effectivement. Moi, honnêtement, les policiers m'ont accueilli, m'ont écouté, m'ont cru, m'ont supporté. J'ai pas senti que je devais justifier quoi que ce soit. Après ça, il y a tout le système judiciaire qui prend place, puis tu sais, il y a une analyse, puis c'est pas un contre-interrogatoire, c'est pas le fun, là. Non. Puis je tiens à dire que c'est pas n'importe qui va se retrouver avec des accusations criminelles. Et comprenez-vous? Donc, il y a aussi ça. Donc, on peut aller jusqu'au bout, puis on est écouté dans notre histoire, notre cheminement. Moi, honnêtement, j'ai été soutenue. L'enquêteur au dossier, un homme, m'a fait revoir ma vision, c'est fou, là, mais des hommes face à la situation de la violence conjugale. Tellement qu'il a été là pour me soutenir. Il m'a tenu la main jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il m'a promis qu'il allait rester avec moi jusqu'au dernier jour. Martin, je l'ai sur le cœur. Il a vraiment changé ma vision. Il m'a fait comprendre, en fait, que les hommes participaient au débat, que c'était pas juste aux femmes, comme elles sont plus nombreuses à être victimes de violences conjugales, à participer au débat. Ça appartient à toute une société. Donc, Martin, le procureur, pas le procureur, l'enquêteur au dossier. La procureure au dossier aussi, CAVAC aussi, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a un grand support. Puis moi, j'invite honnêtement les victimes, si elles sont prêtes à opter cette voie que j'ai choisie, celle du système judiciaire. D'accord. Mais c'est important, ce message-là, Géraldine, parce que... Et je dis pas que le système est parfait, bien au contraire. Non, il y a ses failles quand même. Oui, il a ses failles. Mais aussi, quand il y a des histoires qui fonctionnent, et Léa Clermont-Dion, par exemple, qui, elle aussi, a témoigné, et au moment où la justice a été rendue, elle a pris la peine de souligner le travail de l'enquêteur, des procureurs au dossier. Donc, quand les histoires sont positives, il faut aussi en parler. Maintenant qu'on a parlé du processus judiciaire, je veux que tu me parles du processus de reconstruction. Mm-hmm. Comment tu te reconstruis maintenant, Géraldine? Alors, avec beaucoup d'aide, donc moi, je suis allée chercher de l'aide, psychothérapie, hypnothérapie pour choc post-traumatique. Hypnothérapie? Oui. Donc, à travers mon subconscient, un hypnothérapeute est venu
venu me répéter des phrases pour me permettre de guérir à un autre niveau. Et ça a fonctionné? Oui, mais je suis toujours là-dedans. Là. C'est pas terminé, mais oui, ça m'a grandement aidé. Accompagné de la psychothérapie aussi en parallèle. Je dirais aussi que l'éducation, donc s'éduquer sur la violence conjugale, ça fait toute la différence. Que ce soit de suivre des pages Instagram, des réseaux où des femmes s'ouvrent, partagent leur histoire. Tu trouves pas ça lourd à porter? Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu trouves pas ça lourd à porter? C'est-à-dire que c'est une question que j'avais posée aussi à Ingrid Falaise. Le fait qu'elle devienne justement porte-parole de ça, que les gens l'arrêtent constamment dans la rue. Toi aussi, ça va t'arriver, Géraldine, maintenant. Les gens vont dire « Hey, Géraldine, moi, ça m'est arrivé. » Puis les gens vont te déposer leur douleur et leur détresse sur tes épaules. Tu ne vas pas trouver ça lourd à porter? Je ne sais pas si on va pouvoir m'appeler porte-parole de la violence conjugale. C'est pas mon souhait du tout. Moi, je souhaite juste humblement partager mon histoire et aider si je le peux à travers mon histoire. Je sais pas comment vont se passer les prochaines semaines. Mais chose garantie, c'est que je trouverais pas ça lourd, en fait, qu'on me remercie ou qu'on me demande de l'aide. Honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir. Wow. Ces personnes qui m'ont aidée dans ma vie, j'en suis plus que reconnaissante. Ingrid, oui, en fait partie, mais il y en a plusieurs autres aussi qui ont passé à travers le système judiciaire et qui m'ont porté plein d'amour, qui m'ont aidé à traverser ces étapes-là. Alors oui, moi, je peux le faire, mais là, après ça, j'ai pas l'intention non plus de ne faire que ça de ma vie, d'être Géraldine violence conjugale. Mais si je peux utiliser ma position de personnalité publique pour aider, alors oui, moi, ça me convient, ça me va. Et ça peut t'aider aussi à te reconstruire. C'est-à-dire que le fait de justement sentir que t'es pas tout... Oui, puis de sentir que t'es pas toute seule. Mm-hmm. Que c'est ça qui est fou, hein, quand on soulève le couvercle, hein, de choses qui ont été trop cachées ou trop... puis là, on se rend compte, hey, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est nombreux et c'est fréquent et c'est courant et c'est pas là où on s'y attend le plus. Là. Mais justement, Sophie, depuis ce matin, les messages tombent. Oui. Ah, Géraldine à la météo, souriante tous les matins. On n'aurait jamais pu imaginer. Mais justement, on ne peut pas imaginer qui vit de la violence conjugale dans les 4 murs sécuritaires de sa maison. Ça peut toucher n'importe qui. C'est pas parce qu'une femme est souriante avec ses collègues, qu'elle a du plaisir dans un contexte familial peut-être ou avec des amis, qu'elle ne le vit pas. Donc, justement, de ne pas porter de jugement. Est-ce que tes collègues de Salut Bonjour, en général, là, l'équipe, est-ce qu'ils l'ont appris hier par le biais d'Instagram ou certains le savaient déjà? Très peu de personnes, honnêtement, oui. le savaient. J'étais très, très, très discrète. Je voulais être vraiment prudente. Donc, ils l'ont appris hier pour la majorité par ma publication Instagram et ce matin sur le plateau. Beau mouvement de solidarité. Ça a été quand l'entrevue s'est terminée, que j'ai vu tout le monde se lever, les larmes aux yeux. Tout le monde m'a serré dans les bras. Ça m'a tellement fait chaud au cœur parce que ces gens-là ne savaient pas que je traversais ça, mais somme toute, ils sont avec moi aujourd'hui. Ça m'a vraiment touchée de voir des caméramans avoir les yeux pleins d'eau comme ça puis de me prendre dans leurs bras. Je suis choyée, en fait, d'avoir cette réaction-là dans mon milieu de travail, honnêtement. Ça m'a fait du bien. Je me sens libérée. Une part de moi est libérée, en fait. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais les mains qui tremblent. Ah ouais, je tremble. On le voit, hein? C'est mon système nerveux. C'est pas le stress, là. Je suis pas stressée en ce moment. Mon système nerveux, c'est beaucoup, hein, pour un système nerveux. Déjà, cette relation, les hauts, les bas, le système judiciaire, d'avoir vécu tout ça en parallèle. Je faisais de la télé tous les matins. Je pense que mon corps est fatigué. Là, je vais lui offrir du répit pour me rétablir. Mais oui, je tremble, vraiment. Merci beaucoup d'être venu nous raconter. Merci au nom de tous les Québécois, en fait, de toute la société, parce que chaque fois que quelqu'un prend la parole pour dénoncer des agissements, chaque fois que quelqu'un fait face au système de justice, chaque fois que quelqu'un dit « j'existe et voici ce qui m'est arrivé », c'est important, ça fait avancer toute la société au complet. Puis il y a peut-être des gens, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont victimes de violences conjugales, mais il y a des gens qui nous écoutent et qui font de la violence conjugale, peut-être. Peut-être que tu les as fait réfléchir aujourd'hui aux conséquences de leurs gestes, de leurs actes. Alors, c'est important ce que tu fais. Puis en espérant que la prochaine fois que je te vois, Géraldine, tu ne trembleras plus. Ah,
c'est très bien dit. Merci, Sophie, pour l'invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Vraiment. Merci beaucoup, Géraldine. Merci.